Yo, je récapitule la matière à date. 1. Dieu est notre créateur, il nous a placés dans un canevas rempli de possibilités pour que nous soyons créateurs à notre tour. 2. On a échoué parce qu'on a désobéi à Dieu, on a manqué de confiance qu'il était tout suffisant, et on s'est choisi nous-mêmes pour définir notre propre bonheur, pensant être plus heureux sans Dieu, ce qui provoque le contraire. Ça nous conduit à la destruction? Ouais, parce que 3. Un monde sans Dieu devient une jungle où c'est le plus fort qui s'en tire bien. L'histoire nous apprend que l'humain fait tout ce qui est en son pouvoir pour être du bon côté de la game. On fait la guerre pour gagner l'enjeu d'être l'exploitant plutôt que l'exploité. C'est ça, mais Jésus nous donne l'espoir d'une société renouvelée où on travaille plus juste pour survivre, mais pour s'épanouir dans un monde qui évolue dans la justice, qui fait fleurir une culture sainte, qui cherche à plaire à Dieu parce qu'on l'aime authentiquement. C'est ça! Moi je veux ça! Je veux vivre cet espoir-là. Sauf qu'on dirait que l'histoire de Jésus finit en queue de poisson. Il vient dans un contexte politique tendu avec les Romains qui oppriment le peuple juif. Une grande partie des Juifs s'attendaient à un Messie qui va leur redonner la domination par la voie militaire. Mais... c'est pas ça pantoute, sinon Jésus se réduirait au moyen terrasse pour seulement répéter un monde de violence et de méchanceté comme qu'on le connaît déjà. c'est vrai ça, man! Jésus il nous propose de joindre un royaume de lumière qui s'établit et grandit au beau milieu du royaume des ténèbres, où on aime et prend soin de notre voisin de manière désintéressée, sans calculer, sans s'attendre à rien, juste de la générosité pure. Ben oui, Jésus, il parle pas en surface. Il va droit au cœur. Il voit et cible le mal qui nous rend esclaves de la poursuite essoufflante d'une vie sans Dieu. Il voit notre vide, notre soif, nos besoins, nos penchants, nos mauvais désirs, notre mal-être, notre tristesse, notre fatigue. Il a compassion. Jésus nous donne l'opportunité de lui remettre toute notre scrap pour qu'il l'amène dans la tombe et nous rende réellement libres. Il veut qu'on soit dans la présence de Dieu, qu'on reparte à zéro et qu'on règne avec lui sur la terre, dans une communauté sainte, un peuple choisi qui vit en famille avec Dieu, comme un père. Ok, d'où? Un peuple choisi qui est comme genre une ville de gens renouvelés qui clashent avec toutes les autres villes que nous connaissons à date. Sauf que Jésus, il me semble qu'il était vague et mystérieux, au point que la majorité ne l'a pas catché. Ils l'ont cloué sur une croix pour se débarrasser de lui une fois pour toutes. C'est comme un statement dans la face de Dieu pour lui dire « Hey, on t'a dit qu'on voulait bâtir sans toi, laisse-nous tranquille! » Ouais, mais c'est pas un flop. C'est intentionnel. Tout ce que Jésus a fait et comment il finit fait partie d'un plan de rédemption super précis. Il le dit sur la croix. Tout est accompli. J'avoue, MD, que parfois je comprends puis d'autres fois je comprends plus. Là, tu sais, pourquoi que Jésus était pas juste crystal clear? This is what I want, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ou pourquoi Jésus n'a pas juste changé le cœur des gens par un regard magique? Ok bro, arrête ça man, c'est malaisant. Mais non, on a déjà dit que Jésus, il voulait pas des robots qui reprogramment. Il cherche une vraie relation où il est légitimement choisi. Puis les règlements 1, 2, 3, 4, oublie ça man. Il a déjà donné les 10 commandements, tu te rappelles pas? La loi existe juste pour te prouver que le mal est incrusté en toi, en moi. Que t'oublieras pas. La loi est un cadre qui te révèle explicitement la différence entre le bien et le mal. Mais plus que ça, c'est un outil qui met en lumière la perfection de la vie de Jésus, qui est le seul à avoir vécu l'humanité selon le playbook. Ok, so Jésus, il parle à qui? Ben, à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui cherchent vraiment. Ok, fait exemple, Jésus marche. La foule le suit en masse parce que Jésus fait tellement de bien. C'est de Circus in Town. Il voit un champ de blé d'Inde et pouf! Commence la parabole des 4 terres. Il y a des semences qui se font manger par les oiseaux sur le sol rocailleux, des semences qui poussent mais se font étouffer, il y a des semences qui grandissent mais sèchent au soleil, et puis t'as la bonne terre qui produit une récolte. Enfin, je veux dire, dude, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Mais là, y a pas plus d'explication que ça, G. Genre, le monde est comme, hein? Quoi? Comment tu veux qu'ils comprennent? Énigmatique Jesus. C'est quoi la joke? Ouais, t'as raison, le monde écoute, comprennent pas trop. Même parfois, on constate que les histoires de Jésus, ils provoquent, ils offensent et ils dispersent les foules plutôt que les gagner.
Et ceux qui restent sont souvent là pour voir si la bébête Jésus va faire quelque chose de spectaculaire pour guérir quelqu'un ou juste être témoin d'une des plus satisfaisantes varlopes des religieux qui se prennent pour d'autres. La crowd cherche un leader, un gourou spirituel qui va agir en leur faveur, comme une espèce de génie dans une bouteille qui fait des culbutes à la demande. Fait que la motivation des gens est pas toujours bonne. Genre, pas pointé vers ce que Jésus désire construire. Eux autres, ils t'offrent pas la run et finissent par être déçus, c'est intentionnel qu'il y ait peu d'élus. Jésus cherche quoi, au fond? Il cherche ceux qui en veulent plus. Jésus cherche ceux qui vont le voir la nuit, comme Nicodème, pour avoir une conversation intime avec lui. Ceux qui crient plus fort dans la foule « Fils de David, aie pitié de nous !» et qui redoublent d'efforts quand on essaie de les faire taire. Jésus cherche ceux qui comprennent pas l'histoire des 4 terres que tu viens de raconter, mais qui font le pas de plus d'aller le voir pour lui dire « Là, Jésus, j'ai pas compris ton histoire, mais je pense que c'est important que tu me l'expliques. » Hey, c'est donc bien vrai, ça. Puis là, Jésus leur sort le chat du sac backstage. Jésus, il va à la pêche et il cherche du monde captivé et intéressé à le suivre jusqu'au bout. Jésus veut s'associer à des partenaires motivés par la vérité, qui voient en lui celui qui détient la clé du royaume, qui croient qu'il a les paroles de la vie éternelle, qui reconnaissent qu'ils sont en train de se noyer dans ce monde, la tête en dessous de l'eau, mais qui recherchent la vie avec Dieu comme on recherche l'oxygène. Jésus est venu pour celui qui se reconnaît pauvre en esprit, perdu, qui a besoin de Jésus et de Jésus seul pour bâtir une vie durable qui vaut la peine. Jésus veut recruter ceux qui le désirent profondément dans leur cœur, parce que c'est seulement avec ceux qui ont une attitude de repentance qu'on peut commencer quoi que ce soit d'intègre, de réel, d'authentique et de pieux. C'est-à-dire axé sur la confiance en un Dieu qui pourvoit en toutes choses jusqu'à transformer notre mal en bien. The Kingdom Open! Une autre histoire me vient en tête, celle des 10 lépreux. Oh, Billy, là, dans le contexte de la ville, c'est une histoire vraiment intéressante, celle-là. Ah ouais, hein? C'est pas là que je m'en allais, mais pourquoi tu fais le lien avec la ville, donc? Ben, premièrement, la lèpre, tu sais c'est quoi? Ben ouais, c'est une maladie de peau terrible qui te rend pratiquement laid comme un zombie. Genre, tu pourris vivant, les doigts, le nez te tombent, pis c'est ultra contagieux. Ultra contagieux! Les lépreux étaient des outcasts, des exclus, jetés dehors des villes, aucun droit d'accès, une question de sécurité publique pour éviter une pandémie, tu comprends? La ville n'a pas le temps d'être commotionnée avec ça. Une pandémie. The city must go on. Alors, des rejets avec aucune chance de contribuer à la société, de trouver quelque valeur que ce soit. Non, c'est ça. Les lépreux étaient pratiquement des morts vivants, des zombies comme tu dis, sans amis, sans possibilité de se marier. Comprends-tu? Sans emploi. Ils étaient voués à mendier pour vivre. Pour vivre... Vivre quoi en fait? Yo, c'est vraiment triste. Des vies complètement pointless. Alors, lorsque les 10 lépreux viennent voir Jésus qui les guérit, c'est un méga big deal! Ben oui, une restauration de leur corps. C'est comme une nouvelle naissance pour eux. Les opportunités s'ouvrent, l'horizon s'élargit, baby! Genre un nouveau début. Sky is the limit! Ils peuvent enfin commencer à vivre, être utiles et contribuer à la ville, être des bâtisseurs à leur tour, fonder une famille, un patrimoine. Et c'est en plein ce que les lépreux sont allés faire en remerciant Jésus, évidemment. Joyeux et reconnaissants de jouir de leur liberté, de faire ce qu'ils veulent avec leur nouvelle vie. C'est cool, je comprends ce que tu veux dire. Ce qu'est le renouvellement total que Jésus offre. Mais attends, j'ai pas fini mon point, il y a un punch. Ah ouais? Il y en a un qui est revenu. Et ce qu'il a décidé de faire avec sa nouvelle vie, c'est de la dédier à Jésus. Attends là! Attends, c'est ça que t'appelles chercher un cœur disposé. C'est avec du primé du genre que Jésus veut bâtir son royaume. Jésus, il cherche ceux qui sont prêts à se donner complètement pour la cause. Jésus, il veut qu'on sacrifie nos ambitions pour porter nos désirs vers lui. Right on! Les 9 autres sont partis heureux et renouvelés. Ils sont partis vivre! Mais vivre pour quoi? Pour eux-mêmes? Vivre au maximum? Un temps, puis vieillir? Redevenir malade? Mourir? Ils bâtissent sur quoi?
Le sort? La tempête de la vie va les rattraper et il en restera quoi? Jésus il dit que sans lui, on peut rien faire. Ben, on peut faire plein de choses, mais est-ce qu'ils en valent vraiment la peine? On s'en va où avec nos ambitions? Ça accomplit quoi au juste? Comme une ville bâtie sur le sable. Check San Francisco par exemple, une ville grandiose, un must à visiter pour le tourisme, mais construite sur une plaque tectonique fragile. Un tremblement de terre trop raide, puis flunks, San Francisco coule dans le Pacifique. C'est une réelle tragédie à envisager qui va arriver, mais ça n'empêche pas le monde d'y vivre insouciant. Shucks, nos vies peuvent tellement ressembler à ça. Belle en apparence, même grandiose en action et en succès, mais aussi belle et réussie soit-elle, la mort en fait une ruine totale. Et ça nous arrive tous. On peut vivre une vie pointless de lépreux ou une vie de succès tout aussi pointless. On a besoin de la résurrection de Jésus pour recréer en nous le sens de notre existence. On a besoin de Jésus effectivement. Jésus qui est notre fondation solide, qui nous promet que ce qu'on va bâtir va traverser dans l'autre monde, dans sa ville. Tout ce que Jésus nous apprend, l'amour, la compassion, la patience, la fidélité, la bonté, la justice, la générosité, tout ça va perdurer dans la cité céleste. Mais l'orgueil, l'égocentrisme, l'envie, la cupidité, il n'y a pas de place pour ça l'autre bord. Genre, je sais pas comment les 9 autres ont tourné, mais moi Jésus il m'inspire. Puis je veux faire comme celui qui est revenu en remettant toute sa confiance dans celui qui l'a sauvé. Moi, je suis en santé, je suis beau et j'ai certains talents à offrir, mais je suis atteint par le venin du mal et j'ai aucune idée comment bâtir une ville éternelle. Puis j'ai surtout aucune capacité à avoir le dernier mot sur la mort. Fait que Jésus, je te remets les clés de ma vie. Conduis-moi. Tu vois, encore de nos jours, Jésus nous inspire. Il t'inspire, mais en même temps, il faut demeurer humble. Il faut maintenir cette tension pour avancer dans notre marche vocationnelle. L'inspiration nous donne l'espoir qu'un meilleur monde est à notre portée, que nous avons été créés pour vivre une société pure, quelque chose qui n'est pas juste utopique, mais bien réel et que nous devons accomplir. Mais on doit être humble et se rendre compte que ce monde n'existera pas avant l'intervention divine de Dieu en personne. La tâche est trop grande. Mais Dieu soit loué, il nous appelle encore aujourd'hui à le suivre. Il faut juste s'abandonner, demeurer attaché à lui pour que sa vie puisse transcender à travers nous au milieu de la ville de ténèbres en attendant le retour de Jésus qui restaurera tout une fois pour toutes. On est inadéquat à l'opportunité qui est devant nous. Il faut continuellement se le rappeler. On est encore sous l'influence de nos mauvais désirs, mais on est aussi libre en Christ. Il faut rejeter à la fois l'orgueil et le découragement. Alors ça vaut la peine de donner tout ce qu'on a en réserve, puis c'est impossible de réussir cette tâche sans Dieu. Alors on peut être en paix, que tout est en son contrôle. Shalom, bro. On peut enfin vivre ce dont à quoi nous sommes destinés. Shalom.